Bonjour, nous sommes le samedi 22 juin 2024 et nous allons parler de l'évolution des batteries dans les smartphones en particulier. Plus d'autonomie et de durabilité des batteries révolutionnaires arrivent sur nos smartphones Android. Est-ce que ce sera vraiment révolutionnaire ou juste une simple amélioration? Enfin, simple entre guillemets. Les batteries de smartphones font leur révolution. Plus dense énergétiquement, la nouvelle génération d'accumulateurs va offrir plus de capacité et une meilleure durabilité, tout en conservant une taille et un poids maîtrisés. Bon, c'est déjà un très bon point, parce que si c'est déjà le même poids et le même volume, mais qu'il y a davantage de capacité énergétique et de cycle de recharge sans détérioration, c'est déjà un très bon gain pour éviter justement de changer de smartphone trop tôt. Et ça arrive très bientôt, bon, probablement d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. De nouvelles technologies de batterie sont en train de débarquer dans l'industrie des smartphones. Si c'est dans l'industrie des smartphones, ce sera également sur les laptops, et ainsi que les tablettes. Les rapports se font de plus en plus insistants quant au retour à une batterie dotée d'une plus forte densité énergétique sur l'iPhone 16 Pro Max. Ce sera sur le Pro Max, mais pas sur les autres. Et ça, le Pro Max, il sortira fin septembre, dans 3 mois. Mais Apple n'est pas le seul fabricant mobile à travailler sur des projets visant à améliorer l'autonomie de nos appareils. OnePlus avait déjà mentionné développer une technologie baptisée Glacier Battery. La marque vient de présenter quelques détails à son sujet. Celle-ci promet d'être à la fois très efficace et durable, avec des cellules qui peuvent conserver jusqu'à 80% de leur capacité après 4 ans d'utilisation régulière du smartphone. Bon, 80% c'est déjà pas mal après 4 ans. Après utilisation régulière, il faudrait davantage de chiffres. Avec cette promesse, nous sommes bien au-delà des 800 cycles de recharge qui fait souvent office de référence pour parler de préservation de la batterie des mobiles. En 800 cycles, donc 4 ans, c'est une recharge tous les 2 jours. Une batterie endurante et durable. Le constructeur annonce également une batterie à très forte densité énergétique, atteignant 763 Wh par litre ou par E. Cela permet d'augmenter la capacité de l'accumulateur à 6100 mAh sans avoir à jouer sur la taille de la batterie. Donc si les batteries sur les smartphones, que ce soit entrée de gamme, moyenne gamme ou haut de gamme, en général, c'est très souvent du 5000 mAh. Donc là, si c'est le même volume, 5000 mAh, on gagne à peu près un peu plus de 20%. Le poids reste par ailleurs très bien maîtrisé puisqu'il n'excède pas les 14 grammes. Bon, ça c'est un bon point ça aussi. Avec de telles caractéristiques, on peut s'attendre à une hausse sensible de l'autonomie de nos smartphones dans un futur proche. Oui, il n'y a pas que la taille de la batterie qui compte, il y a aussi l'efficacité énergétique au niveau de la consommation grâce au software, c'est-à-dire au logiciel et à l'utilisation de la batterie. Puisque certains logiciels utilisent davantage de ressources de calcul que d'autres. Qui plus est, les composants aussi ont un rôle à jouer, puisque plus la gravure est fine, et moins ça nécessite d'électrons par commande. Donc il n'y a pas que la taille de la batterie qui est importante. Très proche même, puisqu'un premier modèle embarquant cette batterie de 6100 mAh est déjà officialisé. Le OnePlus Ace 3 Pro. La plupart des batteries, comme je disais, c'est des 5000 mAh. Il y en a des 4500, c'est plus ou moins rare sur certains modèles, des 5005 et des 6000. Le seul smartphone avec 6000, ça doit être le Asus ROG Phone 7 Ultimate. Les autres, c'est du 5005, par exemple pour le Asus ROG 8 Pro. Et sinon, tous les autres smartphones, c'est en général, que ce soit entrée, milieu ou haut de gamme, c'est du 5000 mAh. D'autres, c'est 4005, et après, il y a des variantes aux alentours de 4005. Mais la grande majorité, c'est 5000 mAh.
Sa sortie en Chine est imminente. Mais cette gamme n'est jusqu'ici jamais arrivée jusqu'en France. Ce n'est sûrement que partie remise, on peut s'attendre à ce que le OnePlus 13 bénéficie lui aussi de cette nouvelle batterie, tout comme des smartphones Oppo, Vivo et Realme. Il est aussi probable que la concurrence s'active rapidement pour adopter une technologie similaire, où ils travaillent tous sur différents aspects, tant que ce soit le hardware, c'est les composants, que l'esthétique et l'utilisation de la batterie, soit au niveau d'une capacité plus élevée, soit une meilleure efficacité au niveau des composants et de l'utilisation de l'énergie. Et les deux. La Glacier Battery a été développée en partenariat avec CATL. CATL, un grand fabricant de batteries, également pour véhicules électriques, surtout connu. Elle supporte une puissance de charge jusqu'à 100 watts. Alors, la plupart des chargeurs sont jusqu'à... Les plus puissants sont 120, 125 sur un Motorola. Il y a même eu un 150 sur peut-être un Honor ou Oppo. Il y a pas mal de chargeurs dans les 60, 80, 90 watts. Voire 120 watts. Après, c'est un peu plus rare de trouver des chargeurs 120, 100, 125. Permettant de recharger la batterie de 6100 mAh de 0 à 100% en 36 minutes. Oui, ça a l'air d'être des bons chiffres. Ça reste pareil et proportionnel, puisque sur certains smartphones avec 5000 mAh, avec une puissance de 100 watts, c'est aux alentours de 25. Donc 6100 mAh, 0 à 100, 36 minutes, c'est à peu près pareil. Et donc ça devrait arriver sur le OnePlus Ace 3 Pro. La sortie en Chine est imminente. Donc probablement vers octobre-novembre, on aura des smartphones avec ce genre de batterie. Parce qu'il parle également du iPhone 16 Pro Max. Et donc ça c'est fin septembre, dans 3 mois. Toujours un progrès en plus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.